Les jardins de l'association Traverse. L'association a maintenant 33 ans d'existence, mais les jardins en question ici n'ont été achetés qu'il y a 25 ans et où on a commencé, c'était en friche, à les transformer avec à la fois quelques végétaux qui sont des légumes que vous verrez, mais cette année avec la sécheresse il n'y en a pas tant que ça, et puis surtout des arbustes et des fleurs. Voilà. Et ici vous avez une première mare, donc comme vous le voyez, déjà vous avez la marque qu'en fait il y a de l'eau puisque vous avez la végétation qui reprend le long du mur et qu'en fait la mare est alimentée par les fractures, par les fissures qu'il y a dans le granit et dans la roche-mère, et donc heureusement qu'elle est encore là parce que nos autres réservoirs d'eau sont à sec tellement on a dû arroser pour essayer de sauver nos plantes, donc on a encore cette petite mare qui fonctionne et celle du bas que vous verrez plus tard qui nous permet justement d'arroser. Cultivé depuis 25 ans avec les principes de l'agroécologie et maintenant on va vers la permaculture. Permaculture, ça veut dire qu'on essaye au maximum de reproduire un écosystème forestier pour que les sols puissent vivre et surtout se reproduire et se reconstituer exactement comme vous avez des sols dans un humus forestier. Donc avec étage, vous avez des arbres, vous avez des arbustes, et ensuite vous avez les plantes. Ce qui fait qu'effectivement, l'ombre des différents arbres protège les plantes qui sont au sommet. Il a fallu qu'on fasse des choix dans l'arrosage, oui. Donc on ne les a pas arrosées jamais. On a d'autres choses à sauver. Elles n'ont jamais été arrosées celles-là. Elles sont tenues d'elles-mêmes. Ah, oui. Parce que tu vois, les hostas, on a essayé de les sauver, mais ils vont très mal là, les petites fleurs vertes là. Ah. Allez, comme les plantes. Je ne vous explique pas l'état du jardin à cause de la sécheresse, bien entendu. Là, vous avez de l'hysope qui ressemble au thym, vous avez du thym, vous avez la nette, vous avez le peu qui reste, elles sont complètement grillées, mais il y a de la verveine. Il y a aussi du romarin, derrière il y a la consoude, donc il y a tout cet espace-là. Vous voyez, on a des magnifiques pavots qui fleurissent au printemps, hein, et vous voyez dans quel état ils sont. Ils ont des racines très profondes, donc ils vont survivre. C'est comme les iris ils vont survivre. On va refaire à l'automne, de toute façon, on a essayé de les arroser pour couvrir dedans. Je vous ai montré tout à l'heure, mais elles étaient Vous connaissez le nom commun de l'Euchère? Vous avez peut-être entendu parler quand même. C'est ce qu'on appelle le désespoir du peintre. Ah non, pourquoi? Parce que, si venez voir, il y en a une là. Du peintre, parce qu'arriver à peindre ça dans le tableau, etc., la finesse de la fleur, il faut un pinceau, etc. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le désespoir du peintre, en fonction de la finesse, la délicatesse des fleurs, si on veut les reproduire exactement. Cette saison-ci, elles sont en fleurs. Voyez, on commence à bien vouloir fleurir parce que on les a quand même arrosées pas mal. Mais la collection d'ostas qu'on a aussi, ils sont limite. Ils sont limite. J'ai pas retenu, ça s'appelle comment ça? Les anémones du Japon. Anémones du Japon. Alors ça fait des très belles fleurs. Là, elle est en train de s'ouvrir un peu. Oui. Si on la voit. Si, il y en a une qui est ouverte. Il y en a une qui est ouverte.